Bon les gars, je crois que Baki il est en train de vouloir me chauffer pour faire une connerie. Donc je préfère le dire, ça va pas être de ma faute ce qui va se passer. Il m'a dit Hugo, il y a une 1-3 PLO qui démarre. C'est toi qui m'as dit Baki, il y a une 1-3 PLO qui démarre. Est-ce que vous faites confiance à qui? Attendez. Donc on va peut-être aller jouer de la 1-3 PLO. On va voir si la table est cool ou sinon ça va être en 1-3. Dans tous les cas, on va voir ça directement. Il est 22h16, on arrive à la table, on dépose encore une fois 500 $. Et les gars, pendant littéralement 3 heures, il va rien se passer de bien fou. Pendant 3 heures, on va gagner des petits pots, perdre des petits pots, gagner des petits pots, mais rien de très sexy. Et donc, au bout de 3 heures, on est à moins 75 $ sur la session. Jusqu'à ce que je découvre une belle premium en small blind, un petit roi 3 off. Il y a 2 joueurs qui limp, je call et le joueur en bébé check. On arrive donc à 4 sur un flop roi 5-4 rainbow. On a top pair, on a un backdoor lointain straight. Je check, bébé check, le joueur hijack, notre ami encore une fois, du valet 4. Faut que je trouve un nom parce que l'appeler valet 4 c'est pas terrible. Mais c'est ce mec là qui nous avait fait son call là comme un héros, qui avait claqué ses cartes sur la table avec sa top pair no kicker, qui mise 16 $. Contre lui, on va clairement pas fold. Je call, bébé call également. Turn, ça tombe un as qui est une carte plutôt intéressante. Je check, bébé check et valet 4 continue et mise 24 $. Ce qui est assez intéressant, c'est que dernièrement, je l'ai vu qu'il avait des 2 barrels comme ça très sin. Typiquement ici, il peut très bien avoir un 5x qui bête comme ça. Ce sera plus principalement des rois X. Donc en soi, j'hésite à transformer ma main directement en bluff parce que de 1, je pense que je peux faire call des draws et faire fold des rois. C'est un bet croque-monsieur. En gros, on fait fold des mains qui nous dominent et on fait call des mains qu'on domine. Parce que typiquement ici, s'il a une main comme roi 8, bah, il va beaucoup plus fold vs un raise, alors que s'il a typiquement un 6 et 7 ou s'il a un flush draw. Parce qu'il se dit au moins ses outs sont clean. À ce moment-là, j'hésite à raise, à transformer ma main directement au bluff, étant donné que je sais que lui, il a pas mal de barrel sin, beaucoup trop de stab. Mais ce qui fait chier, c'est qu'on a Léopard, le mec à notre gauche là, parce qu'il a une bague avec des diamants en léopard. Très beau profil, très gentil aussi. Et bref, il y a lui à gauche et c'est un peu relou parce qu'il a toujours des as dans sa range. Il a call au flop, alors il a pas non plus 15 milliards d'as, mais il a toujours as 2, as 3. Il peut avoir des mains comme as valet aussi, parce que c'est pas lui, il a très peu d'ISO. Donc il peut vraiment avoir des as valet, as 9, as 8, as 7 qui va call une fois. Donc pour ces raisons-là, je préfère call. Je me dis que si Léopard s'excite, c'est une très bonne nouvelle, je suis loin derrière. Et s'il call, on va pouvoir potentiellement bluffer. Donc je call et notre ami Léopard call également. À ce moment-là, il faut se dire qu'on n'a jamais gagné. River tombe un 10 qui fait rentrer la flush. Je suis vraiment pas inquiété du côté de hijack. Parce que pour moi, il y a trop de, on va dire, roi X. En fait, il n'y a pas assez de draw dans sa range quand il met ce sizing là. Léopard à gauche, je trouve qu'il a mis un peu de temps pour call, alors que s'il avait un flush draw, il a un call très intuitif pour payer, étant donné qu'en plus de ça, les flush draws, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de draw, il y a beaucoup de gut shot possibles. Typiquement, s'il a un valet 10, ça fait gut shot, dame valet, 6 et 7, etc. En plus de ça, s'il a un flush draw, il a souvent un petit quelque chose, il peut avoir des paires plus draw, il peut avoir des open-ended, des gut shots, c'est quand même un board qui ouvre pas mal de choses. Et de ce fait, j'ai vraiment la sensation que quand il a tank call, ça représente plus un roi ou un as, typiquement as 2 qui a call. In-game, je trouve que le joueur hijack, il a trop de roi X. Le joueur à ma gauche, il peut avoir des as X, mais il va avoir beaucoup du mal à subir la pression. Je les vois vraiment peu sur des draws. Et pour ces raisons-là, je prends le spot de bluff et je bête 200 $. Et là, Léopard, à ma gauche en bébé, il tank. Il tank et il fold. Ça arrive au joueur hijack, il montre un roi et il me dit non mais dans tous les cas, je suis jamais bon. Et il fold. Et en réalité, du coup hijack, pour sûr, il fold d'une meilleure main parce que à part en roi 2, la seule main qu'on bat et encore roi 2 ça split, il fold une main qui nous bat et Léopard me dira qu'il avait 5 et 4. Assez intéressant parce que de base c'est un très beau profil, très CS, et qui fold double paire, qu'il est pas raise au flop, qu'il est pas raise turn. Ça me fait un peu peur pour le suite de la session parce que normalement c'était un des beaux spots de la table. Quelques mains plus tard, je vais découvrir paire de dames, il y a un joueur qui open 15, je vais 3 bet à 50. Il va me jam ses 200 balles, bon on est 66 blindes deep, on va pas fold de dame, je call. Il retourne 2 as, flop 1 as, fin du dream. On remet 200 balles et juste après je vais découvrir dame valet off.
Il y a Cutoff qui est open 14, je suis en SB, je call et notre ami Léopard call en big blind également. On arrive sur un flop valet 10-3. Je check, Léopard mise 10 $, le joueur au cutoff fold, ça arrive jusqu'à moi. Et ici, encore une fois, je préfère faire des lines discontinues pour prendre un maximum plutôt que raise, bet, ça représente beaucoup trop de force. Pour ces raisons-là, je call, turn, ça tombe un valet. Je check, il mise 15 $, ce qui est une très bonne nouvelle, il fait un sizing vraiment très peu cher. S'il avait une main comme As-Valet, Roi-Valet, il aurait misé beaucoup plus cher. Donc ici, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a nuts, il ne faut pas avoir peur des valets 10, des 10-10, des 3-3 parce que ça aurait size up naturellement. Donc quand il mise 15, c'est une très bonne nouvelle. On a envie de rep R et je relance à 115 $. J'en vois vraiment une praline. Je lui dis frérot, il y a des draws possibles, il y a un flush draw qui s'ouvre à la turn en plus. Je lui fais croire, enfin, j'ai envie de lui raconter une petite histoire que je suis en bluff. Il call rapidement, ce qui est une très bonne nouvelle. On joue à peu près 340 $ derrière et river, ça tombe une dame. Bon, dans un monde parallèle, si maintenant il avait As-Valet, Roi-Valet, on passe devant, ce qui est plutôt cool. Ça fait rentrer des As-Roi, il a quand même très peu de As-Roi dans sa range. Il peut y avoir des Rois-Dames, Dame-9 qui font sens de son côté, qui font des draws. Et pour ces raisons-là, j'envoie all-in à 340 $. Et là, le frérot Léopard, il tank, il réfléchit, prend ses cartes, il regarde ses cartes, il montre ses cartes à son voisin. Il a envie de call, mais en même temps, 340 balles, c'est un peu cher, j'ai l'impression pour sa main. Il prend ses jetons. Allez, dans ma tête, je suis en mode call. Et finalement, il fold et il avait Roi-Dame dans le spot. C'est pas grave, on gagne ce petit pou et on continue. Et juste après, je vais découvrir As-2 suité en small blind. Bon, là, il faut contextualiser la chose. On a notre ami du Valet 4. Notre ami du Valet 4 qu'on a joué la veille, qu'on a joué la veille de la veille. Bref, qu'on commence à jouer un petit peu. Ce mec-là a du limp, de l'open 13, de l'open 17 et de l'open 21. Ça m'étonnerait que ce gars soit équilibré dans tous ses sizings parce que ça me paraît très dur d'être équilibré sur 4 sizings. Et donc là, il open 13 $. Étant donné qu'il a plusieurs sizings, bah quand il fait 13, pour moi, il est sur une range weak. Alors quand je dis weak, étant donné qu'il a du limp, ça va pas être des trash. Ça va être des mains comme Dame 10, Valet 9, 9 et 8, 9 et 10. Toutes ces mains-là un peu connectées, mais pas assez fort pour miser 21, mais trop fort pour limp. Et étant donné que ce mec-là ne fold rien, moi j'avais envie d'essayer une game, ok, à quel point je peux mettre de la pression sur lui. Et pour ces raisons-là, une fois qu'il a open 13 en milieu de position, je relance à 101 $ en small blind. Encore une fois, c'est des tests. L'idée, c'est de voir, c'est de comprendre, c'est de voir qu'est-ce que ça peut créer chez nos adversaires de faire telle ou telle action. Parce que c'est ça qui fait que finalement, on va vraiment les outplay. C'est de sortir de la zone du confort, sortir, on va dire, des classiques de la GTO ou j'en sais rien, parce que c'est pas ça qui va faire de l'oseille. Mais par contre, si à chaque fois qu'il fait 13 et à chaque fois que je raise 100, il fold, bah c'est une très bonne nouvelle. Parce que avant qu'il s'adapte et qu'il comprenne que je raise que quand il fait 13 et que je fold quand il fait 21, il y a vraiment le temps. Donc pour ces raisons-là, je teste et j'envoie un bet à 101 $. Tout le monde fold, ça arrive jusqu'à lui et en même pas 5 secondes, il annonce all-in. Aïe! Il annonce all-in, le frérot, il est chaud. Il met ses jetons, il claque les jetons, il claque une bille sur la table et il annonce all-in. Je reste dans mon thinking initial parce que ça c'est important de ne pas perdre l'arbre qu'on s'est donné. Il n'a pas de As, il n'a pas de Roi, il n'a pas de Dame, il n'a pas de Valet, il n'a pas As-Roi, il n'a pas As-Dame, il n'a pas ce top de range là parce qu'il le size up. Ici, il n'a qu'une partie middle de range qui va être des 9 et 10, Dame Valet. Dame Valet, je pense qu'il le size up. Valet 9, Valet 8, 8 et 9, 8 et 7, 6 et 7, tout ce genre de mains. Et finalement, quand j'ai As-2, en fait, contre ce type de range, j'ai à peu près 40%. Et dans notre scénario, je dois rajouter en gros 200 balles dans un pot qui va faire 600. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit bon de 33%. Évidemment, je ne suis pas heureux de call mon As-2. Mais bon, on a les cotes. Je call. Il claque sur la table, paire de 6. Je show mon As et 2. La table, elle est on fire. Ça gueule dans tous les sens. Je suis en train de dire, mais paire de 6 contre As-2. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça de notre life. On arrive sur un flop Roi 8. Qui est une très bonne nouvelle parce que maintenant, on joue les As et les 8. Parce qu'il va être counterfeit avec sa paire de 6. Turn, ça tombe un 9. Maintenant, on joue les 8, les 9, les As. On joue tout le paquet. On ne peut pas perdre. Et river, s'il vous plaît, croupier, s'il te plaît, donne-le-moi one time. River, ça tombe
un 8. Incroyable, on gagne ce spot. On arrive à gagner ce spot. C'est incroyable, c'est incroyable. Si on pouvait marcher sur l'eau, je pense que je le ferais. Ça se passe très bien. On chatte. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que typiquement, si dans le spot j'avais une main comme 2 dames, en fait, jamais j'aurais pensé à raise 101 $. Jamais pré-flop, je me serais dit, tiens, je vais raise 101. Parce que je veux dire, je vais avoir trop de FE et tout. En fait, son showdown, il est super intéressant parce que ça nous permet de comprendre le gars. Et surtout que la prochaine fois que je vais le faire, lui, dans sa tête, mais il va se rappeler que du as de suité. Et donc, la prochaine fois qu'on va le faire en value, mais ça va être un carnage parce qu'encore une fois, il va jam hyper light et on va vraiment se gaver. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir le rejouer et de remettre ça en place. De pouvoir avoir cette fois-ci quand même une main comme 2 dames, 2 rois, 2 valets de 10 et juste tout lui prendre quoi. Donc c'est des showdowns qui sont très intéressants parce que ça permet de voir des choses et typiquement si j'avais pas raise 101, jamais de la vie par la suite j'aurais raise 2 rois ou 2 dames comme ça, ce sizing là. Bref, quelques mains plus tard je vais découvrir paire de valets, j'open 20 UTG, il y a un short stack qui me raise à 60, il joue 160 derrière. Bon, il joue 50 blindes le frérot, je jam, il call 2 rois, flop 8, 7, 4. Bon, on a besoin d'un valet, turn 6, on a toujours besoin d'un valet, et river ça tombe, un valet. Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis juste unbeatable, personne peut me battre, je suis imbattable les gars, et on a 1100 $ de stack. On remonte bien, on est à peu près à plus 300, 400 balles, jusqu'à ce que je découvre 7 et 6 off. J'open 10, les blindes me collent, et on arrive sur un flop 8, 5, 3 mono. Moi j'ai le 6 du flush draw. Je sais bet 15, je suis très content de faire fold de l'équité, de faire fold des overs, des mains comme roi-dame, dame-valet, des mains qui ont juste rien touché mais qui nous dominent, il y a quand même pas mal de mains. Pour ces raisons-là, j'opte pour un bet un demi-pot, SB fold et BB nous call. Turn, ça tombe le 7, qui fait rentrer la 4 flush. Donc on a flush, le joueur en BB check, je vois pas trop d'intérêt à miser, on va faire fold que des mains qu'on domine, on va se faire call que par des mains qui nous dominent, donc on n'a pas un value bet, je check. River, ça tombe un 8 et il mise 30 $. Bon, si on réfléchit un peu à sa range, déjà de 1, c'est un joueur qui est plutôt conservateur. Lui, c'est pas un des gènes. Quand il me call au flop sur un board mono, il va pas avoir roi-dame off sans backdoor carreau. Donc en fait, ici, quand il bet 30, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de bluff. Il n'y a pas de bluff possible. Parce que turn, c'est force straight. Si turn, c'était pas force straight, oui, là, c'est possible. Il peut avoir des roi-dame avec un carreau. Et maintenant, roi-dame avec un carreau fait flush. Donc, dans ce scénario-là, quand il mise 30 dans un pot qui fait 60, il n'a pas de bluff. Moi, juste ce que je me dis in game, c'est si tu as nuts flush, est-ce que vraiment tu vas miser un demi-pot? J'ai pas trop l'impression. Je me dis si tu as nuts flush, tu vas quand même un peu size up. Ici, call, je trouve c'est dégueulasse parce qu'on gagne jamais. Genre, il va jamais miser une flush inférieure. Et puis les flushs inférieures, il reste les 2x, 4x. Donc, il y a très peu de flushs inférieures. Pour autant, il y a toutes les flushs supérieures. Il peut miser comme ça des flushs hauteur 10, hauteur valet, hauteur dame, je pense. Je pense hauteur roi plus, il va size up. Pour ces raisons-là, je me vois pas call, je préfère transformer ma main en bluff, faire fold des meilleurs flushs et je raise à 130 $. En plus de ça, on a un set, on bloque des potentiels full et il fold très rapidement. À la suite de ça, je vais changer de table et je vais découvrir un paire de 4. Je vais limper, il y a un japonais qui relance à 15 $, un joueur call et je vais call également. On arrive sur un flop roi 8-4 avec un tirage couleur. Incroyable, incroyable, on fait bottom set. On est très bien, je check. Et il continue et il mise 35 $. Le coréen à côté de lui call, ça arrive jusqu'à nous. Honnêtement, le mec il joue à peu près 500 balles. J'ai envie de mettre le plus d'argent au milieu possible. Je relance à 150, il call, le coréen fold, turn ça tombe un 9 qui ouvre un deuxième flush draw. En plus de ça, j'ai un FR à la table qui m'a dit que ce mec là il était très chaud. Pour ces raisons là, pas d'intérêt à faire autre chose que jam. Si le mec il est vraiment chaud, dans tous les cas on va jamais lui faire fold un roi. Si j'avais pas eu l'info qu'il était chaud, je préfère tout simplement size down et le jouer en 2 barrels. Mais là, étant donné que c'est un profil très chaud, je jam mes 380 $, je fais quasiment pot et il tank. Il demande à splash les chips pour voir combien il y a au milieu et il finit par fold. Bon, il était sûrement sur un draw qui n'avait pas l'équité nécessaire et on finira la session à la suite de ça avec un bénéfice de 575, soit une bankroll totale de 6245. Incroyable, on a run, mais si on pouvait marcher sur l'eau, je pense qu'aujourd'hui je l'aurais fait. On passe le spot avec 2 valets contre 2 rois. Bon après en même temps ils sont peu deep
Pour ma défense, on perd je crois que c'est 2 dames contre 2 as, un truc comme ça. Après, on gagne un autre spot, le as-2 contre le mec qui a paire de 6. Ça l'a trop trigger de fou, c'est hyper intéressant. Je suis vraiment curieux de le recommencer, mais cette fois-ci avec des mains plus fortes que as-2. Le challenge avance bien, on vient de passer la barre des 6200 $ de bankroll, ce qui veut dire que on va commencer à jouer de la 2-5. Mais vraiment, on va pouvoir être à l'aise, parce que la dernière fois, on a joué, on a shot, c'était un peu risky. Là, on commence à avoir quelques buy-in, ça peut commencer à être cool. Enfin bref les gars, demain, ou tout à l'heure, je sais pas trop, on retourne pour une session en Naga, juste avant de partir, direction l'Inde. Let's go!